tous les objets du cosmos, Les planètes, Les étoiles, les galaxies. les trous noirs sont de loin les plus étranges, les plus mystérieux et les plus puissants. Les trous noirs sont ce qu'il y a de plus stupéfiant dans l'univers. ils peuvent avaler une étoile tout entière. Les trous noirs émettent des jets puissants qui expulsent de la matière. Né d'une théorie étrange, Sur le dos d'une enveloppe, quelques gribouillis. comme solution farfelue à une équation insoluble. Une énigme mathématique. Einstein en personne contestait leur existence. Personne n'y a cru pendant longtemps. La nature ne marche pas comme ça. Les chercheurs sont pourtant parvenus à les étudier en observant les effets qu'ils produisent autour d'eux. Et peu à peu, les indices s'accumulent. C'est la preuve qu'il y a un trou noir. Plusieurs millions de fois la masse du Soleil. Les avancées les plus récentes attestent que les trous noirs sont bien réels. C'était de la folie. Je me suis dit, alors. Mais que sont exactement ces trous noirs? Si l'on pouvait en visiter un, que verrions-nous? Leur puissance inouïe agit-elle sur la structure même de l'univers? Et s'ils n'étaient pas là, pourrions-nous exister? Quel périple! Il existe dans l'univers des objets apocalyptiques. Des engins de destruction aussi menaçants que mystérieux. Les trous noirs. Même les scientifiques qui les étudient les trouvent extraordinaires. Les trous noirs, c'est bluffant. Je suis sidérée qu'ils puissent exister. Les trous noirs bouleversent notre compréhension du monde. Ils sont le plus grand mystère de l'univers. Ils sont totalement invisibles, pourtant leur puissance dépasse l'entendement. Ils peuvent déchiqueter une étoile. Les trous noirs dévorent tout ce qui passe à leur portée. Mieux vaut ne pas croiser leur chemin. Les trous noirs ralentissent même le temps. Ces objets, qu'on croyait trop étranges pour être réels, font voler en éclats nos connaissances en physique. Il semblerait pourtant qu'ils soient nécessaires à l'existence même de l'univers. Leur rôle dans le cosmos pourrait être fondamental. Que sont réellement ces objets bizarres, puissants et si stupéfiants? Où sont-ils? Et comment contrôlent-ils l'univers? La chasse aux trous noirs est ouverte. Et nous allons parcourir le cosmos et découvrir des lieux qui vont remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Là où l'espace, le temps et même la réalité sont plus étranges que la fiction. Nous commençons notre périple dans un lieu hors du commun. C'est ici, dans un coin isolé de l'État de Washington, qu'une expérience révolutionnaire a pour la toute première fois permis de détecter des trous noirs. Il y a plus de 50 ans, quelques scientifiques visionnaires imaginent une technologie qui n'existe pas encore. Leur quête semble impossible. Leur expérience est audacieuse et risquée. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Mais ils ont vu juste. C'est ici même qu'ils font une découverte sensationnelle. Tôt le matin du 14 septembre 2015, ils enregistrent un message. Ce message, le voici. Un tout petit bip.
Mais ce bip est épique, monumental, car le signal a parcouru plus d'1 milliard d'années-lumière pour nous parvenir. Sa source est très lointaine. Et voici ce que ça signifie. Quelque part dans le cosmos, il y a plus d'1 milliard d'années, 2 trous noirs massifs se tournent autour et vont entrer en collision. Progressivement, ils se rapprochent, tournoyant de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'ils se percutent. Les trous noirs génèrent des ondes qui se propagent dans l'univers, comme des vibrations sur un tambour. Un remous dans la trame de l'espace. La collision provoque une explosion colossale, 50 fois plus puissante que l'énergie produite par tout l'univers visible. Elle émet une onde, non pas de chaleur, de lumière ou de son, mais une onde gravitationnelle. L'onde gravitationnelle se propage dans l'univers à la vitesse de la lumière. L'onde se propage à toute allure. Sur la jeune Terre, les supercontinents sont en train de se former. Des organismes microscopiques viennent d'apparaître. Elle déferle sur les galaxies, les unes après les autres. Sur la Terre, les dinosaures règnent en maître. L'onde poursuit sa course. Elle fuse à travers des nuages de poussière. Elle arrive en vue de la Voie lactée. C'est le début de la période glaciaire. L'homme est troglodyte. Il dessine sur les parois des cavernes. L'onde atteint les étoiles voisines de la Terre. Albert Einstein entre au collège. L'onde approche Alpha du Centaure. À minuit, le 13 septembre 2015, elle arrive à hauteur de Saturne. Enfin, plus d'1 milliard d'années après la collision des 2 trous noirs, l'onde gravitationnelle atteint la Terre. Elle est captée par 2 observatoires révolutionnaires qui tentent une expérience très ambitieuse. Voici LIGO, l'observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser. L'expérience, imaginée 50 ans plus tôt, a enfin atteint son objectif et vient d'ouvrir la voie à une toute nouvelle manière d'explorer l'univers. Depuis 400 ans, presque tout ce que nous avons observé dans l'espace nous parvenait sous la forme d'énergie électromagnétique. Mais ce petit bip a changé la donne. Car ce qui a frappé la Terre en septembre 2015, c'est une onde gravitationnelle, une déformation de la trame de l'espace. Aucune lumière n'a été émise, donc aucun télescope ne pouvait voir la collision. Seul un nouveau genre d'équipement pouvait la détecter. Cette onde est la première preuve de l'existence d'un des plus grands mystères de notre univers, les trous noirs. Nous avons tous entendu parler des trous noirs. Ils sont invisibles, puissants. Leur masse équivaut à 1 milliard de fois celle du Soleil. Et déroutants. Une entité physique infiniment dense. Pas de début, pas de fin. Ils attirent la matière et dévient la lumière. Approchez-en un, et la course du temps est altérée. La gravité est si intense qu'elle ralentirait les aiguilles d'une montre. Le temps deviendrait si lent pour vous que vous verriez tout l'avenir de l'univers se dérouler sous vos yeux. Plongez dedans et vous serez étiré comme un spaghetti. Vous seriez extrudé à travers la trame de l'espace-temps, comme du dentifrice qui sort d'un tube. Aujourd'hui, nous en savons bien davantage sur les trous noirs. Mais plus on avance, et plus ils sont mystérieux. Ce sont des objets extraordinaires, mais nous manquons de connaissances pour les décrire.
Même quand vous pensez les comprendre, ils restent hors de portée. Now, gravity's at maximum. Man is about to enter the black hole. Les trous noirs ont une réputation redoutable. Et les films de science-fiction ne s'y sont pas trompés. Mais que sont réellement les trous noirs? Et d'où viennent-ils? Vous les imaginez peut-être comme ceci. Un objet. Mais non. C'est un trou dans la trame de l'espace. Un endroit où il n'y a rien, hormis la gravité, à son degré le plus extrême et le plus oppressant. Donc, si les trous noirs sont l'expression la plus extrême de la gravité, il nous faut avant tout expliquer ce qu'est la gravité. La gravité, on la vit au quotidien. Elle gouverne notre existence. Et pourtant, pendant très longtemps, son fonctionnement est resté un grand mystère. Il y a plus de 300 ans, Isaac Newton était fasciné par le comportement des corps en mouvement. Ce qui l'a amené à énoncer ces lois du mouvement. Elles fonctionnent si bien qu'on les utilise encore aujourd'hui. Mais les lois de Newton expliquent les effets de la gravité, mais pas sa nature. C'est là qu'intervient Albert Einstein. Comme Newton, il étudie le mouvement des objets et se demande ce qu'est vraiment la gravité. Est-ce une force ou autre chose? Voici ce qui l'intrigue. Prenez cette pomme. Je ne peux pas la déplacer sans la toucher. Mais si je la lâche, elle se déplace vers le sol. Maintenant, si je retire ma main, ainsi que le sol et tout ce qui se trouve en dessous, que se passe-t-il? La pomme n'en finit pas de tomber. Einstein a compris que la gravité avait un rapport avec la chute. À présent, lorsque je lance la pomme, elle retombe en décrivant une courbe. Mais imaginez que je puisse la lancer beaucoup plus fort. Si j'arrive à accélérer sa vitesse, disons jusqu'à 27 000 km/h, sa trajectoire sera identique à la courbure terrestre. La pomme sera en orbite, en chute libre, tout comme la Station spatiale internationale et les astronautes qui se trouvent à son bord. D'après Einstein, la pomme, ainsi que la station et les astronautes, sont en chute libre le long d'une trajectoire courbe. Qu'est-ce qui rend cette trajectoire courbe? La masse de la Terre. Einstein a élaboré un concept prodigieusement simple. L'espace et le temps sont déformés par la Terre, le Soleil et tous les autres objets de l'univers. Donc, selon Einstein, la masse de chaque objet courbe l'espace qui l'entoure. Voilà la théorie d'Einstein. Il n'y a plus de force. Il n'y a que des objets qui déforment l'espace-temps et d'autres qui s'y déplacent en empruntant le chemin le plus direct. Tous les corps en mouvement suivent les courbures de l'espace. Alors comment la Terre déplace-t-elle la pomme sans la toucher? La Terre déforme l'espace. Et la pomme tombe le long de ces courbures. Voilà, d'après la théorie de la relativité générale d'Einstein, ce qu'est la gravitation, la courbure de l'espace. Et c'est en comprenant cette distorsion de l'espace par la masse d'un objet qu'on en arrive directement au trou noir. Mais Albert Einstein n'est pas le premier à avoir établi un lien entre la gravitation et les trous noirs. On le doit à un autre scientifique,
Karl Schwarzschild était un astronome allemand qui dirigeait l'observatoire de Potsdam en Allemagne. Dès l'adolescence, il s'amusait à calculer les détails complexes des orbites planétaires. En 1915, au moment où Albert Einstein livre au monde sa théorie de la gravitation, Karl Schwarzschild est dans l'armée allemande, en train de calculer des trajectoires de tir d'artillerie. Quelques semaines après la parution du livre d'Einstein, Schwarzschild, sur le front russe, se l'est procuré et s'est lancé dans le calcul du champ gravitationnel d'une étoile. Einstein s'en était approché par une série d'approximations. Mais Schwarzschild, sur la ligne de front, au milieu des tirs et des bombes, a calculé la solution exacte aux équations d'Einstein. Et il la lui a envoyée. Einstein était sidéré. Il n'avait jamais imaginé qu'une telle solution puisse exister. Mais Schwarzschild ne s'arrête pas là. En résolvant ces équations, il fait également une découverte qu'Einstein n'avait pas du tout anticipée. Schwarzschild a dit « Je peux calculer à quelle distance d'un objet gravitationnel s'établit une sorte de frontière. » Mathématiquement, Schwarzschild concentre une masse, par exemple une étoile, en un point unique. Puis il calcule comment cette masse courberait l'espace et dévierait des rayons lumineux passant à proximité. Toujours par ses calculs, il a dirigé des particules de lumière ou de matière vers ce point. Et il a constaté qu'une frontière tout autour arrêtait les particules. Elles disparaissaient. Le temps s'arrêtait. L'astronome allemand découvre que la concentration extrême d'une masse déforme l'espace au point de créer une zone de non-retour. Tout ce qui pénètre dans cette zone se retrouve piégé, incapable d'en sortir, même la lumière. C'est comme un piège à cafards. On peut y entrer, mais pas en sortir. Une fois cette limite franchie, il est impossible de faire marche arrière, ni d'envoyer le moindre signal vers l'extérieur. On a un véritable trou dans l'espace-temps. Karl Schwarzschild découvre que n'importe quelle masse comprimée en un espace suffisamment restreint crée ce qu'on nomme aujourd'hui un trou noir. Mais Albert Einstein, dont la théorie de la gravitation prédit pourtant un tel phénomène, refuse de croire à son existence. Einstein pensait que la nature ne fonctionnait pas comme ça. Cette idée ne lui plaisait pas. Karl Schwarzschild tombe malade et meurt sans avoir eu le temps de développer davantage sa propre théorie. 2 ans et demi plus tard, en novembre 1918, la guerre prend fin. L'étrange sphère théorique découverte par Karl Schwarzschild semble condamnée à l'oubli, comme une simple note de bas de page dans les annales de l'histoire. Mais au cours des décennies suivantes, les physiciens percent les secrets de l'atome et découvrent comment la fusion des atomes alimente les étoiles. C'est la fusion nucléaire. Une hypothèse voit le jour. Et si les trous noirs avaient pour origine les étoiles ?